Salut YouTube! Alors aujourd'hui on répond à une question que l'on entend parfois dans la bouche de personnes athées ou des enfants au caté. Si Dieu a tout créé, qui a créé Dieu? 5000 ans de tradition humaine réglée en une phrase. Eh bien, d'ici la fin de la vidéo, vous saurez d'où vient Dieu. Mais avant de pouvoir y répondre, va falloir bosser. Aïe! Parce que cette phrase, qui est censée être le killing argument des athées contre leur religion, quand un croyant l'entend pour la première fois, il dit « c'est con, ça veut rien dire !» On commence par expliquer la perplexité du croyant et vous allez comprendre. Il y a un présupposé quand on parle de Dieu. Et le présupposé, c'est que Dieu, c'est Dieu. C'est quelque chose de mystérieux et transcendant. Spoiler alerte, Dieu, ce n'est pas Superman. C'est pas non plus un ange avec un moule bite par-dessus une aube. C'est autre chose. Dieu, transcendant. Cela veut dire qu'il n'est pas du même ordre, de la même catégorie. Un peu comme si vous me demandiez combien pèse le bleu. Le poids et la couleur, c'est deux catégories différentes. On ne pèse pas le bleu. Et ça, c'est ce qui est au cœur de la pensée religieuse, la transcendance. Alors vous pouvez dire que la notion de transcendance vous paraît incohérente, ou bien que dire que Dieu est transcendant, ok, mais ça ne veut pas dire qu'il existe. Très bien, mais si vous refusez d'admettre a priori la notion de transcendance, a priori, c'est pas de Dieu dont on parle. Et c'est ce qui risque d'arriver avec cette question. Quand vous dites « si Dieu a tout créé », qui a créé Dieu ? Vous êtes en train de dire que le concept de cause s'applique exactement de la même manière, il est univoque pour Dieu et pour vous. Que vous et Dieu, vous appartenez à une même catégorie, la catégorie des réalités créées. Imaginez que vous êtes en terminale. Votre prof de philo, quand il entend ça, il dit « contresens en rouge dans la marge ». C'est comme si vous étiez en train de lui demander combien pèse le bleu. Dieu est éternel, il n'appartient pas aux réalités créées. Donc, on reformule l'argument pour bien montrer ça. Reformulation. Si Dieu, à savoir quelque chose d'éternel, a tout créé, qui a créé ce quelque chose d'éternel? Et là, ça devient intéressant parce que pour le coup, ça va nous obliger à avancer dans la réponse, à clarifier ce que l'on entend par éternel. Et c'est vrai que de ce point de vue, il y a quand même pas mal de confusion. On distingue, attention, ça va faire mal au crâne, on distingue la sempiternalité, la temporalité et l'éternité. La temporalité, c'est nous, notre vie qui commence et finit. Il y a un début, il y a une fin. La sempiternalité, c'est ce qui commence avec le temps et qui est coextensif au temps. Les lois de l'univers ou typiquement pour un croyant, les anges. L'éternité, c'est au-dessus. Souvent, on confond sempiternalité et éternité. Si Dieu était sempiternel, il serait comme les anges, il aurait besoin d'être créé. La sempiternalité, c'est ce qui commence et qui finit avec le temps. Mais Dieu, on l'a dit, est au-dessus des anges. Il a créé les anges. Il est éternel. L'éternité, c'est ce qui a donné au temps un début et une fin. C'est ce qui a créé le temps. Parce que oui, pour un chrétien, Dieu a créé le temps, l'espace, etc. Il est créateur. Dieu est éternel. Il n'a pas besoin d'avoir été créé. Commencer, finir, ça n'a de sens que dans la temporalité. Mais il n'y a pas d'avant et d'après dans l'éternité. Par définition, il n'y a pas de début et de fin, donc pas de création non plus. Mais alors quoi? Eh bien, pour répondre à notre question, nous allons en assouplir les termes. Si Dieu, à savoir quelque chose d'éternel, a tout créé, d'où vient cette éternité? Quand on passe de ce qu'on appelle les choses contingentes, les réalités créées, aux choses absolues, les réalités éternelles, la notion de création laisse place à la notion de procession. Procedere en latin, ça veut dire venir d'eux. La relation de création est entre deux êtres différents. C'est ce qu'on appelle une relation extérieure. La relation de procession est ce qu'on appelle une relation interne. C'est à l'intérieur d'un même acte d'être qu'une chose procède d'une autre chose. Si vous avez rencontré des chrétiens, ça doit vous rappeler vaguement un petit souvenir, ce qu'on appelle la Trinité. La Trinité, c'est ce qui permet de répondre à la question « Qui a créé Dieu ?» une fois qu'on l'a reformulée. D'où procède Dieu? Réponse de lui-même. Et non, ce n'est pas une réponse vague, c'est une réponse très précise qui plonge dans le mystère de la Trinité. Dieu procède de lui-même, il est Fils éternel et de nul autre que lui. Il est Père éternel et c'est très bien comme ça, il est l'Esprit Saint. C'est ce qu'on appelle en Dieu l'engendrement, l'inascibilité et la procession. Les trois dimensions en Dieu de sa propre éternité, ce qu'on appelle les hypostases, les personnes divines. Pareil tenu, maintenant tu sais d'où vient Dieu. Et si tu veux en savoir plus sur la Trinité, je te lâche un lien. Donc,
tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu partages. L'amour vaincra.